Hello. Just a few words before we get started. Quelques mots avant de commencer. Here at Direct was started and founded by a very successful real estate agent in the United States. Alors, Here Direct, qui est le nom de la société, a été créé en fait par des agents immobiliers qui avaient très bien réussi. She realized that there was trends taking place with the consumer. Elle pensait qu'il y avait une place à prendre. Yes. Okay. And realized that she had to have a better understanding of what her buyers and sellers were doing in order to increase and improve her business. Voilà, qu'il y avait moyen de mieux comprendre, pardon pour la traduction, ce que voulaient les consommateurs, ce que voulaient les clients et que ça permettait de faire de meilleures affaires. Here at Direct serves you. We are here to deliver the voice of your buyer and seller. Heure Direct est là à votre service pour vous délivrer, pour vous livrer la voix des consommateurs, la voix de vos clients. So you have a better understanding of what your buyers and sellers are doing and what the trends are so that you can also afin que vous ayez une meilleure compréhension de ce que demandent vos clients. serve your clients at a higher level and increase your businesses. De façon à mieux servir vos clients et donc à développer vos affaires. Here at Direct conducts consumer panels all over the world. Heure Direct réalise des panels dans le monde entier. This is something we can do for you and your companies. C'est des choses qu'on peut faire pour vous, pour votre société. It's something that we do, it's what we specialize in. C'est leur spécialisation. Our consumers are not recruited via referral from any agents. Alors les panélistes, donc les consommateurs ici, ne sont pas recrutés au travers de références d'autres agents immobiliers. They are here to share the truth. Ils sont là pour vous dire la vérité. They're going to be honest Ils vont être honnêtes. and tell you exactly what their perspective is and was during their transaction. Et ils vont dire quelles sont les perspectives et comment se passent les transactions. Please don't take anything they say personally. Il n'y a rien de personnel pour vous, contre vous. Listen with an open mind. Et essayez d'écouter avec les oreilles et surtout l'esprit grand ouvert. Bernard is going to join us on stage and he's going to ask questions and that will be followed by Q&A. Voilà. Et c'est Bernard Cadot qui va animer tout ça. Merci beaucoup. Okay? OK. Introduce Bernard. Introduce Bernard. Non, je peux pas. Je peux pas vous présenter le président d'Orpi. Voilà. Je vous laisse faire. Merci beaucoup en tout cas. Merci Hervé. Thank you, Brandy. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Bernard Cadot, je suis le président du réseau des agences immobilières Orpi. Mais je ne suis pas là pour vous parler du leadership d'Orpi, mais pour me livrer un exercice un peu inhabituel en ce qui me concerne, mais que je fais avec grand plaisir, à savoir être ce qu'on appelle aux États-Unis le modérateur de ce panel. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux panélistes qui sont là et qui sont des clients qui ont vécu une expérience récente, plus ou moins récente d'ailleurs, en termes d'acquisition immobilière. Donc voilà, je vais essayer d'accomplir ce rôle le mieux que je peux. J'ai rencontré Here Direct, moi aussi, aux États-Unis, et Brandy et Sue Adler, qui est une des meilleures agents ou agentes immobilières de la côte Est des États-Unis, qui est, comme on dit là-bas, very successful. Donc c'est aussi grâce à elle que je suis ici, et je tenais à remercier la compagnie Here Direct. Bien, alors il y a une règle du jeu dans ces panels, c'est que le temps qui nous est imparti est strict et Hervé m'a dit tout à l'heure pas plus d'1 heure, même peut-être un petit peu moins, et il y a énormément de questions, donc je vais essayer d'attaquer tout de suite par une première question, et aussi la règle du jeu pour notre public, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, c'est bien sûr de vous présenter très rapidement en répondant à cette question. La première, vraiment celle qui intéresse Here Direct en premier, c'est quelle a été la première chose que vous ayez faite lorsque vous avez souhaité acheter, puisque vous êtes tous des personnes qui sont en phase d'achat ou qui ont acheté. Quelle était la première chose que vous ayez faite, la toute première, si vous pouvez vous en souvenir, et nous dire bien sûr quelle est-elle. Qui veut se lancer?
Allez-y, vous avez des micros là. Alors j'ai regardé sur internet Se Loger, puisque c'est le site qui apparaît en premier quand on cherche dans une maison ou un appartement. D'accord. Vous pouvez rapidement vous présenter? Alors je suis Vanessa, j'ai 37 ans, je vis en couple, j'attends des jumeaux. Et du coup je vends mon appart, je signe le compromis demain et là je cherche activement une maison vers Montgeron. Si vous... voilà. Et j'ai acheté mon appartement il y a 4 ans. Et c'était assez compliqué aussi pour les annonces, les agents immobiliers. Donc voilà, j'aurais des trucs à dire. Ok. Est-ce que vous voulez faire partager votre expérience? Je me prénomme Pascal, j'ai 37 ans aussi. Je suis manager dans l'événementiel, donc j'organise des événements comme celui-ci, mais pas ici, à Disney. Voilà. Moi, j'ai un bien immobilier déjà que j'ai acquis il y a quelques années, que je loue. Et sinon, je suis en recherche d'appartement là depuis quelques mois d'un 3 pièces proche du Kremlin-Bicêtre ou proche Port d'Italie. J'en vois déjà qui note là, mais la première chose que vous ayez faite. La première chose, tout simplement, j'ai tapé le type d'appartement que je souhaitais sur Internet, et puis regarder un petit peu le prix du mètre carré. Voilà. D'accord. Pour comparer un petit peu déjà. Ok. Bonjour, moi c'est Sabrina. Donc la première chose que j'ai faite, c'est aller sur Internet, donc me rendre sur le site seloger également.com. Et j'ai été aussi sur Le Bon Coin et ensuite dans les agences immobilières pour acheter. En fait, je suis actuellement propriétaire d'un F4 et j'aimerais me diriger à l'heure actuelle sur un pavillon puisque ma famille s'est agrandie. J'ai un enfant de 3 mois, voilà. D'accord. Bonjour. C'est Stéphane, donc je suis propriétaire d'une maison de 7 pièces dans le département 91. La première chose que j'ai recherchée, c'était l'endroit stratégique où faire construire ma maison. Notamment la recherche du terrain par nous-mêmes d'abord, dans un premier temps, et ensuite par l'agence immobilière ou promoteur. D'accord. Bonjour, Lionel, 44 ans, je suis fonctionnaire parlementaire, je suis propriétaire d'un appartement sur Paris et je cherche actuellement un autre appartement en Ile-de-France, plutôt dans l'Essonne. Moi, je préfère le contact direct avec l'agent immobilier, donc je me suis d'abord déplacé directement sur place, près des lieux où je souhaite acquérir un logement. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience de transaction immobilière lors de mon premier achat et donc je suis maintenant, je pense, assez armé pour faire un peu plus attention à certains détails quand je me porterai acquéreur d'un appartement. D'accord. Je crois que vous n'avez pas... Alors Isabelle, oui. J'ai donc 43 ans, je suis assistante de direction. Donc la première chose que j'ai faite, moi, c'est visiter plusieurs agences en fait immobilières. Et ensuite, je me suis dirigée en fait vers une qui avait pour moi plus de références vers l'endroit où je cherche, c'est-à-dire le 77. Je cherche actuellement en fait un bien immobilier sur Provins, en fait. Et bon, je recherche activement, mais à l'heure actuelle, je suis plus sur Internet que à visiter en fait les agences. Donc je vais plus visiter les sites, les différents sites, etc. D'accord. Alors la deuxième question que j'avais à vous poser, c'est quelle technologie avez-vous utilisée? Je pense que dans vos réponses, on a la réponse à cette deuxième question, puisque très majoritairement, vous êtes allé sur le web pour chercher. Et quand bien même vous avez commencé par aller voir directement une agence, vous êtes allé par la suite sur le web, si j'ai bien compris. C'est ça? Ok. D'accord. Alors, là aussi, troisième question. Vers quel site internet vous êtes-vous dirigé? J'ai entendu 2 fois le portail Se Loger. Est-ce que vous avez visité d'autres sites ou d'autres portails? Entreparticulier.com. D'accord. Le site même, en fait, des agences. Donc, Century, Orpi, etc. Donc, mais en tout premier, en fait, plus les sites généralistes, effectivement, Se Loger entre particuliers. D'accord. Et pour vous, mesdames, messieurs, c'était pareil? PAP.fr, oui. Alors, PAP, Le Bon Coin, on va les avoir tous cités. Oui, Logique Imo aussi. Logique Imo.
d'accord. Je crois qu'ils sont tous là d'ailleurs, hein. Pas forcément dans la salle, mais enfin je les ai aperçus en bas. Donc Se Loger, Logikimo, Le Bon Coin, PAP, on a fait le tour. Ok, d'accord. Ah si, j'ai trouvé un nouveau site, mondébarras.fr. Bon, j'ai mis mon appart, mais bon. C'est Mon Débarras Ouais. ou Bon Débarras? Ah, Non? non, Mon Débarras, je crois. Mais bon, c'est pas très connu. D'accord. Et parmi les sites que vous nous citez, c'est le cas de le dire, vous avez fait votre choix comment? Est-ce qu'il y en a un qui d'emblée s'est imposé, ou vous vous êtes dit, bon, il y a une liste, et si je veux vraiment que ma recherche soit pertinente, il faut que je les fasse tous? C'est venu comment? Bah, Se Loger, pour moi, C'est celui qui s'imposait? Ouais, voilà. On voit le prix du mètre carré en bas, on peut faire des exemples de financement, puisqu'il y a un petit tableau avec les intérêts qu'une banque propose. Donc, bon, c'est un peu complet, quoi. D'accord. Donc je dirais c'est l'ergonomie et la facilité à se déplacer dans le site? Ok. Oui, puis on peut les retrouver aussi via le smartphone. Donc on peut avoir les applications, donc avoir les alertes, donc automatiquement envoyer des mails, etc. Alors ça, Donc, c'est plus intéressant pratique. ce que vous dites, parce que le web, il est très divers, et les applications mobiles se développent de plus en plus. Oui, bah, c'est pratique. Quand on n'est pas forcément à la maison, on peut l'utiliser partout, quoi. Donc regarder de temps en temps quand on a une pause, effectivement. Avoir les alertes, regarder s'il y a un nouveau appartement qui se déclenche sur le site. Donc il y a le type de site, et puis il y a les outils avec lesquels vous accédez aux informations. Oui, que ce soit sur Logikimo, Se Loger, ou même sur Le Bon Coin, vous pouvez regarder, c'est comme assez mis à jour, donc on peut regarder assez rapidement. Donc moi je suis souvent à mon travail, donc de temps en temps je peux regarder, effectivement, voilà, même dans les transports. Est-ce que cette opinion est partagée par tout le monde dans le panel? Oui. Oui, moi personnellement j'ai l'application Le Bon Coin. D'accord. Donc ça me permet de regarder un peu quand je suis dans les transports. Et sinon, à la maison, c'est plus Se Loger et des sites, d'autres sites, de particulier à particulier. Mais c'est vrai que quand on a l'application, c'est vraiment très pratique. Très bien. Allez-y. Les critères que j'ai voulu définir ne correspondent pas forcément à la recherche par newsletter, réponse de la part d'un site. Vous voulez dire vos critères, vous les avez pas retrouvés sur le site? Oui. Et du coup, vous avez acheté comment alors? Obligé de voir d'autres sites, mais ça reste pas très clair non plus. Donc, c'est-à-dire vous, votre expérience, c'est plus de nous dire que vous n'avez pas trouvé suffisamment de détails et de précision dans la recherche par rapport aux critères que j'ai fixés moi-même. Par rapport à vos critères. Donc, et avoir une réponse automatique, la newsletter par exemple, d'une période prédéterminée, ce qui ne correspond pas toujours à ce que je recherche, justement. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez changé de critères ou vous avez changé de site? Non, parce que je reste ciblé sur ma demande, sur ma recherche. D'accord. Mais vous avez trouvé? Non, pas pour construire la maison. Par contre, là, pour un appartement que je recherche en ce moment, je n'ai pas trouvé de bonheur depuis 4 ans. Donc, Ah. Est-ce que je peux me permettre très gentiment de vous suggérer de revoir un tout petit peu vos critères, peut-être, non? Bon, on pourra en parler après si vous voulez. Vous vouliez intervenir, monsieur, peut-être? Non, juste pour dire qu'Internet, pour moi, c'est une porte d'entrée via, en effet, une annonce qu'il y a dans une agence. Mais après, je contacterai quand même l'agence parce que le problème des sites Internet, c'est que parfois, les annonces sont obsolètes. Et donc, c'est pas réactualisé forcément toujours. Et puis, une agence va des fois vous proposer un bien, c'est ce qui est intéressant, qui n'est pas encore sur Internet, une exclusivité ou quelque chose qui vient juste de rentrer. C'est pour ça qu'encore une fois, je privilégie le contact direct avec l'agent immobilier parce que ça ne remplace pas la virtualité d'Internet, en fait. Ouais. Oui, ce qui est important pour vous, c'est la fraîcheur et l'actualité de l'offre, si je puis dire. Hein. Être certain que quand vous commencez à rêver sur telle ou telle annonce, vous pouvez aller plus loin et éventuellement acheter. Et est-ce que les uns ou les autres, vous êtes allés directement sur le site de l'agence immobilière avec laquelle vous avez traité? Si vous avez traité, je crois que vous avez tous acheté par le biais d'une agence, êtes-vous allé voir le site même de l'agence?
Oui. Tout Oui. le monde dit oui? Ouais. Oui. Vous aussi? Non. Alors, il y a 5 oui et un non. Vous pouvez nous dire pourquoi? Vous manquez de micro, non? Ou alors, Non, j'ai préféré il y en a qui le monopolisent. Pardon, j'ai préféré tout d'abord aller visiter moi les agences, avoir un premier contact en fait avec les agents immobiliers, voir un petit peu ce qui se faisait, avoir des explications plus concrètes, et après aller voir en fait sur le web la diversité des offres, etc., etc. Et tous les agents immobiliers que vous avez rencontrés avaient un site web? Oui, oui, D'accord. oui, jusqu'à présent. Donc la première démarche était d'aller les voir physiquement Voilà. dans l'agence. Dans les agences, voilà. Et retour à la maison, de regarder sur leur site web si... Pour suivre après les différents biens et voir un petit peu D'accord. la diversité des biens qui Vous présentaient. aviez laissé des alertes email? Oui, sur Oui. ce loger en fait. Donc je reçois sur mon smartphone en fait régulièrement des alertes. Ça a été le cas de tous? Vous avez tous laissé des alertes? Oui, rempli des formulaires? Ah, question intéressante, ça c'est un peu le professionnel aussi qui parle. Les formulaires, quand vous les remplissez, vous laissez votre numéro de téléphone ou pas? Et si vous ne le laissez pas, bien sûr, la question d'après, c'est pourquoi est-ce que vous ne le laissez pas? Il est vrai que je suis assez réticent de donner mon numéro de téléphone. Et j'aime beaucoup travailler avec le site, avec mon adresse mail. Pour deux simples raisons. La première, c'est de garder une trace écrite. Et deuxièmement, au téléphone, j'aime bien avoir un contact virtuel, entre guillemets, mais pas de téléphone du tout. Vous avez peur peut-être d'être importuné? Comment? Vous avez peur d'être importuné par Oui, tout à fait. quelqu'un qui serait... Tout à fait, parce que j'ai vécu la mauvaise expérience lors du premier achat de la maison. J'ai été sollicité assez souvent. Alors maintenant, je ne donne plus mon numéro. D'accord. Et est-ce qu'en dehors de cet aspect-là, il y a d'autres choses qui pourraient vous retenir ou des gens que vous connaissez qui seraient sur la retenue par rapport à ce numéro de téléphone que l'on laisse? Non. Mais la peur qu'il soit diffusé et qu'il serve à des fins commerciales et qu'on soit submergé d'appels de 36 000 personnes. Ça pourrait, Ou être de la même, SMS, ça pourrait être la même crainte avec l'adresse email. Hein. Oui, c'est le problème. Mais bien évidemment, on s'interdit de faire ça, mais ça pourrait être la même crainte quelque part. Hein. Parce que... D'accord, mais bon, je ne veux pas faire de commentaires parce que c'est vous qui parlez, c'est pas moi qui... Oui, alors justement, il y avait une autre question qui figurait là et qui intéresse Herit Direct. C'est est-ce que les sites que vous avez visités vous demandent de vous enregistrer? C'était un petit peu la question à laquelle on vient de répondre. Je pense quand même que si on veut qu'il y ait un suivi dans la relation, il faut à un moment donné dire qui on est et à quel endroit et de quelle manière on peut être contacté. Bien sûr, puis pour le côté sérieux en fait de la transaction, je pense que c'est quelque chose d'essentiel au départ, de s'inscrire, de donner ses coordonnées. Bon, maintenant, c'est vrai que sur les sites généralistes comme Se Loger, etc., j'avais un peu plus de crainte de voir après des appels à qui peut appeler. Maintenant, sur les agences traditionnelles, j'ai un petit peu moins de crainte en fait sur les appels, etc. Donc, si vous aviez peur qu'éventuellement des agents immobiliers aillent sur Se Loger, puissent avoir vos coordonnées et viennent vous proposer leurs services? plus. D'accord. Je pense pas que ça soit possible, mais d'accord, je comprends. Okay. L'idéal, c'est d'avoir le téléphone de l'agence et nous d'avoir la démarche d'appeler l'agence plutôt que l'inverse. Quand on a repéré des biens, au moins là, on maîtrise ses propres coordonnées et notre volonté vraiment de contacter cette agence et pas d'avoir nos coordonnées diffusées à toutes les agences en fait. Et quand vous avez des solutions telles que le click to call, est-ce que vous l'utilisez? Vous savez, vous appuyez, on vous rappelle? C'est une solution qui vous convient, ça? J'ai déjà testé, sauf que j'attends toujours l'appel. Alors, Ah. il y avait une maison qui me plaît, ça fait depuis mars qui est sur le site. Et c'est bizarre qu'elle soit toujours là depuis tout ce temps, donc j'avais mis mon numéro de téléphone en demandant qu'on me rappelle. J'attends toujours. J'espère que c'était pas une agence Orpi, mais bon. Je sais plus, mais Ceci dit, depuis mars... oui, c'est qu'il doit y avoir un truc bizarre. Mais... Peut-être.
Peut-être. Il faudrait peut-être. que j'aille visiter. Bon. Alors on va enchaîner sur une dernière série de questions parce que, encore une fois, le temps est très compté. Et puis on a tellement de choses à se dire. Rapidement, et si vous pouvez faire passer les micros entre vous, quand vous avez sollicité les agences, parce que certains sont allés directement, la première visite, première démarche à l'agence, d'autres sur le site, et puis d'autres à l'agence, puis à un moment donné, on rencontre l'agent immobilier et on va chez lui. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Il vous a répondu rapidement, pas rapidement? Parce que l'expérience que vous venez de manifester, c'est pas forcément la meilleure, quoi, hein. J'attends encore qu'il me rappelle. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être suivi? Voilà. Est-ce qu'on s'est occupé de vous à partir du moment où vous étiez identifié par l'agent immobilier? Moi personnellement, comme je cherche dans un quartier bien précis, j'ai fait le tour des agences, même si j'ai regardé un petit peu sur Internet auparavant, juste pour me fixer à peu près le prix du mètre carré. J'ai fait avoisinant une douzaine d'agences, en l'espace de 3-4 stations de métro, entre Maison Blanche, Port d'Italie, Kremlin-Bicêtre, Villejuif. J'ai fait une douzaine, quinzaine d'agences en l'espace de un mois et demi, entre fin juin et le mois de juillet. C'est pas très concluant dans le sens au niveau de l'accueil, je dirais. Au niveau du suivi non plus. J'ai laissé ma carte pratiquement à toutes les agences. Donc certains m'ont jamais rappelé par rapport au budget que j'ai. Enfin, j'ai donné un budget quand même assez intéressant. Je suis à peu près à 5 000 euros le mètre carré, donc j'ai un budget assez conséquent qui pourtant nécessiterait je pense, une demande. Vous pensez que ça mériterait un peu de considération, quoi? Oui, mais en même temps aussi, c'est vrai que la période peut-être entre fin juin et juillet-août, bon, je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont en vacances. Malgré tout ça, j'ai eu quelques appels, mais qui n'ont pas été dans mes critères de recherche, donc qui ont été dans les premiers critères. Pourtant, je regarde sur Internet, je vois des appartements. Alors c'est vrai qu'effectivement, sur les sites, souvent, ils ne sont pas mis à jour. Ou alors on appelle, il y a déjà quelqu'un qui est déjà dessus. Donc bon, c'est un petit peu la loi du marché. Mais en règle générale, sur la plupart des grandes agences que j'ai fait, type, voilà, je vais pas en citer quelques-unes, mais bon, les grandes sont en général moins accueillantes que les petites. Ça, c'est mon expérience, que j'ai déjà fait un achat auparavant immobilier, en règle générale. Et bon, je suis pas vraiment satisfait par rapport à l'accueil, qui pour moi, un des premiers aspects du métier. Donc, c'est comme quand vous rentrez dans un restaurant, si l'accueil n'est pas top, vous n'avez pas envie de vous asseoir, donc voilà. Si je résume, vous nous dites à la fois on s'occupe pas vraiment de moi, et quand on le fait, c'est pas toujours le bien que je cherche, et la pertinence de ce qu'on me propose n'est pas toujours au rendez-vous. Non, puis en plus on m'a donné des rendez-vous, moi je travaille 12 heures par jour, donc j'ai pas trop le temps de perdre mon temps. Donc je donne des rendez-vous, voilà, les agents immobiliers sont souvent en retard, ou ils sont occupés quand on arrive, moi j'arrive même toujours avant. Et en fin de compte, j'attends, et puis moi j'ai autre chose à faire après. Donc voilà, quoi. Je peux comprendre aussi qu'ils sont avec des clients auparavant, mais après c'est pas à moi de leur dicter leur organisation. Donc moi ça me dérange, parce que ça m'est arrivé au moins une dizaine de fois. Donc une fois je peux comprendre, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment j'ai un peu laissé l'affaire là ces derniers temps. Parce que et donc j'imagine en creux de ce que vous dites que vous serez enclin à faire confiance à l'agence immobilière qui va s'occuper de vous correctement, quoi. C'est la base. Je veux dire, encore une fois, quand vous rentrez dans un restaurant, si on s'occupe bien de vous, même si vous mangez correctement mais sans plus, vous êtes content, vous allez quand même revenir parce qu'il y a un service, on s'occupe de vous. Voilà, comme on dit, le client est roi. Moi j'ai l'impression dans mes recherches depuis plusieurs mois, j'ai un budget de 350 000 euros pour un 3 pièces sur le Kremlin-Bicêtre. Je suis largement je suis dans les clous. Bien sûr. Donc après, c'est pas à moi de leur dire soyez à l'heure, appelez-moi si vous avez quelque chose d'intéressant. On est d'accord. Moi, j'ai des collègues qui habitent dans ce quartier-là, ils ont trouvé leur bien immobilier autrement, quoi. Donc bon, voilà. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre si vous voulez donner votre expérience là-dessus. Et puis après, on passera à une autre série de questions, parce que malheureusement, je jette un coup d'œil sur la montre, et elle est cruelle. Donc moi, en fait, j'avais envoyé un mail à l'agence immobilière par rapport aux biens que j'avais vus sur le site internet Le Bon Coin. Et donc, suite à ça, on m'a envoyé un mail en me disant « Appelez à ce numéro ». Donc, j'ai appelé et on m'a proposé un rendez-vous. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé.
par rapport à ma première acquisition, ça s'est passé beaucoup mieux. Parce qu'au début, ma première acquisition, c'était vraiment la catastrophe, avec une agence immobilière. Donc j'avais plus trop confiance en les agences immobilières parce que je pensais qu'elles fonctionnaient toutes de la même manière. Et aujourd'hui, je trouve que vraiment, j'ai été voir d'autres agences et il y a vraiment un suivi. Et après, c'est vrai qu'au niveau des retards, des fois on me fixe des rendez-vous, c'est décalé, etc. Je peux comprendre aussi qu'ils sont débordés, mais pour moi, il y a un suivi. Donc voilà, c'est peut-être aussi parce que j'avais été voir une petite agence immobilière à l'origine pour ma première acquisition. Donc aujourd'hui, j'essaye de viser un peu les grands groupes, comme Orpi d'ailleurs. Donc je trouve que c'est un peu mieux que ma première expérience, même beaucoup mieux, on va dire. Merci. J'ai eu une autre question qui va un petit peu dans ce sens, en tout cas qui n'est pas très éloigné. C'est comment vous l'avez trouvé, votre agent immobilier ? Celui avec lequel vous avez fait affaire, ou celui avec lequel vous avez envie de faire affaire. Vous l'avez trouvé par hasard, vous passez devant chez lui tous les jours en allant à votre travail, vous voyez des panneaux vendus et à vendre partout de cette agence dans la commune dans laquelle vous habitez. Qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé l'agent immobilier ? Moi, c'était sur Le Bon Coin, en fait. Le bien, en fait, c'était surtout le bien qui m'avait intéressée. Donc c'est le bien qui vous a amené à l'agence ? Tout à fait. En fait. Et sinon, là, actuellement, il y a une grande rue près de chez moi où il y a à peu près, 15 agences immobilières. Donc je les ai toutes faites. Voilà. Méthodique. Voilà, c'est ça. D'accord. À la recherche du meilleur bien. Et vous, mesdames, messieurs, comment avez-vous trouvé votre agent immobilier ? Moi-même, j'en ai trouvé 3. Un localement, là où j'habite. Mettez le micro bien. Oui, pardon. Le premier agent immobilier, c'est local, là où j'habite. Le deuxième agent immobilier, c'est là où j'ai acheté mon terrain. Et le troisième agent immobilier pour une partie neutre. J'appelle ça neutre pour qu'il puisse estimer le prix de la vente de la maison ou de nous proposer le prix d'achat. C'est-à-dire qu'il conforte votre décision et votre prix. Comment ? Le troisième, c'était pour qu'il conforte votre décision ou votre repère de prix. Alors, le problème, j'ai pris les 2 premiers agents immobiliers sur simple contact humain. Par contre, pour le suivi, c'est quand même étonnant puisque le premier agent immobilier nous a proposé donc un contrat d'exclusivité, mais pour autant, ils ne mettent pas l'affichage à vendre pour cette maison. Une fois l'exclusivité terminée, le deuxième agent immobilier, toujours au lendemain, m'a fait un contrat d'exclusivité là aussi, et il a mis le panneau d'affichage au vendre. Alors, où est la différence ? Je n'arrive pas à comprendre cette différence. Écoutez, a priori, vous savez, le principe du commerce, c'est de faire la promotion de ce que l'on a à vendre. Et le panneau fait partie. Certes, c'est un moyen traditionnel. On est assez éloigné du web, mais c'est un moyen parmi d'autres de faire la promotion du produit qu'on a à vendre. Au contraire. Mais bon, il faudra lui poser la question. À celui qui n'a pas voulu mettre le panneau. Pourtant, c'est bien affiché à l'agence immobilière. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas l'affichage de la maison, mais bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres expériences, mesdames et messieurs, sur comment vous avez trouvé votre agent immobilier ? Moi, c'est en laissant mes critères de sélection physiquement auprès de 3 agences, en fait. On parlait tout à l'heure des différents moyens de communication entre l'agent et le prospect, le potentiel client. Moi, j'apprécie toujours le contact encore téléphonique d'agents qui croient avoir trouvé un bien, qui me contactent, qui me proposent d'aller visiter, que ceux, par exemple, qui listent mes critères et qui m'envoient après des sélections qui m'arrivent automatiquement, comme certains gros groupes immobiliers le font, sur ma boîte mail, et qui correspondent plus ou moins de façon éloignée à mes critères de recherche, mais où je trouve que c'est plus anonyme, et c'est presque comme des newsletters pratiquement hebdomadaires qui m'arrivent sur ma boîte mail, mais c'est pas l'agent qui décroche son téléphone et qui va m'appeler en me disant là j'ai un bien, il est tip top pour vous, vous vouliez une terrasse, vous vouliez tel et tel critère, il rejoint ceux-là, je viens juste de le rentrer en agence, vraiment je pense qu'il vous correspond, venez le voir. Pour moi c'est plus convaincant que ces mails un peu anonymes qu'on reçoit. On sent que l'agent a rentré nos critères sur son fichier et que c'est des mails qui partent automatiquement à tous les clients, en fait. Je pense que vous êtes très attaché à la relation humaine, parce qu'un projet immobilier, c'est pas un projet banal.
C'est quand Oui, même et c'est ce qui projet m'a manqué lors de impliquant, mon premier achat où j'ai eu affaire à des vendeurs véreux qui ont été un peu couverts par l'agence, je dois dire. Donc j'ai pu avoir recours, mais depuis je suis un peu blindé par rapport à ça et je suis donc très méfiant. Je pense malheureusement que l'agence immobilier est souvent plus du côté du vendeur que de l'acquéreur, donc il faut faire attention. Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Alors, vous me donnez l'occasion de vous poser une question à part, mais je vais revenir à la question après. Vous considérez au travers de cette expérience que vous nous faites partager que l'agent immobilier, il peut difficilement s'occuper équitablement du vendeur et de l'acheteur en même temps ? Je pense que l'agent immobilier, son intérêt, c'est que la transaction se fasse, donc il va s'adapter. Mais l'acheteur d'aujourd'hui, c'est le vendeur de demain. Pour un agent immobilier. Oui, mais lors de mon premier achat, je pense pas, vu l'attitude de l'agent immobilier, qu'il avait cette cible-là en tête. Je pense que j'étais un numéro parmi d'autres. Je vous pose la question parce que sur le marché américain que je connais un petit peu, les usages sont plutôt que l'agent immobilier s'occupe d'un seul des deux à la fois, soit il s'occupe de l'acheteur, soit il s'occupe du vendeur. Ça ne veut pas dire que dans la même agence, on ne puisse pas s'occuper et du vendeur et de l'acheteur, mais l'interlocuteur, puisque vous faisiez référence au contact humain, qui est important, sera celui qui s'occupera soit de l'acheteur, soit du vendeur, mais pas des deux en même temps. C'était ça le sens de ma question. Bah, c'est pas mal, je trouve, parce qu'au moins chacun défend son bout de gras. Est-ce que vous voulez réagir, madame ? Oui, ce que je voulais dire, moi, c'est au départ, en fait, le pourquoi j'ai été voir les différentes agences, c'est au niveau, après, en fait, des visites, etc., enfin, d'organisation. Il y a une confiance qui se crée aussi entre les agents et les personnes, enfin, les acheteurs. Et pour moi, c'est très important. Donc, c'est pour ça que ma première réaction a été d'aller voir les différents agents et de choisir par rapport un petit peu au feeling, en fait, par rapport à l'agent, et puis à ce qu'il me propose aussi, à la diversité des choses, et à l'intérêt qu'il nous porte aussi sur ce qu'on lui demande. Et puis aussi à la pertinence de l'offre qu'il vous propose, j'imagine. Et à la pertinence de l'offre, tout à fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Oui, je vous en prie. Alors, lors de l'achat de mon appartement en 2010, c'est vrai que j'ai fait aussi plusieurs agences vers Maison Alfort, Alfortville, pour trouver un bien. Et j'ai pas forcément été bien reçue. On me dit oui, bah, écoutez, je prends note. Et on m'a jamais rappelé. Et on m'a rappelé quand j'avais déjà acheté. Vous n'avez pas de chance là, hein ? Bah non. Après, je regardais effectivement toutes les agences qu'il y avait aux alentours. Et c'est plus sur Internet que j'ai trouvé. Donc je trouve que quand j'ai voulu acheter, j'ai été moins bien reçue que là, quand je l'ai vendu. Ah ben, on m'a ouvert les bras, oui, pas de souci, on va s'occuper de vous. Et j'ai été vraiment mieux reçue quand je viens lors de la vente de mon appartement que lors de l'achat. C'était dans la même agence ? Non. D'accord. Je vais rebondir aussi dessus parce que je suis du même avis. J'ai un bien déjà depuis quelques années que je loue et j'aimerais peut-être le vendre. Je suis en train de réfléchir. Et pareil, on m'a mieux ouvert les portes, mieux accueilli effectivement pour vendre mon bien que justement pour essayer d'en trouver un. Donc je suis du même avis, hélas. Est-ce que dans votre parcours client, dans les agences immobilières que vous avez rencontrées et avec lesquelles vous avez été en contact, on vous a expliqué quel était le process de vente ou d'achat d'ailleurs, puisque les uns et les autres, vous avez été alternativement où vous êtes, où vous serez demain, soit un vendeur, soit un acheteur. Et puis, je crois que certains d'entre vous ont déjà acheté et vendu plusieurs fois, donc vous savez que ça peut arriver plusieurs fois dans une vie. Est-ce qu'on vous a expliqué la première fois en quoi ça consistait, ce que l'agent immobilier pouvait vous apporter comme service, comme conseil, quel était le process de vente, l'environnement juridique, fiscal, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez dire qu'en sortant de l'agence immobilière, vous aviez une vue large et périphérique de ce qui allait se passer et de ce à quoi vous seriez soit confronté, soit obligé de remplir. Je pense notamment à tout l'aspect réglementaire. Vous savez qu'il y a énormément de réglementation en termes d'immobilier. Bref, est-ce que vous êtes satisfait de l'explication que vous avez reçue ? Parce que quand c'est pas son domaine de prédilection, c'est jamais évident. Assez souvent, l'explication est très légère.
les explications sont très légères. Donc moi, j'étudie en amont les textes, les prérogatives sur le site internet, mais il me semble que les agents immobiliers n'expliquent pas forcément complètement les choses. Donc je me méfie quand même. Et quand vous avez posé des questions plus précises, on vous y a répondu? Pardon ? Quand vous dites que la première information était légère, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous demandez des détails ou des précisions sur tel ou tel sujet, est-ce qu'on vous les a donnés? Je ne vais pas plus loin parce que j'ai compris l'état d'esprit de l'agent immobilier. Il est là pour vendre. Pour aider son client aussi, donc, quand même. expliquer les choses. Moi, je n'ai jamais eu d'agent immobilier qui m'explique est-ce que vous voulez acheter autre chose après votre vente? Non. D'accord. Là, ça pourrait être une occasion pour nous expliquer comment ça marche, la procédure, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, Est-ce que c'est le cas des autres membres du panel, monsieur, là-bas? Ça dépend des agences. Il y en a en effet, j'allais dire un peu vulgairement, que ce sont des employés de bureau, c'est-à-dire ils enregistrent vos critères, votre demande et point barre en fait. Il n'y a pas vraiment d'explication. Moi, ce qui m'avait choqué lors de ma première acquisition, c'est que je l'avais quand même acheté cet appartement parce qu'il réunissait beaucoup de critères, mais pas tous. L'agent m'avait répondu, mais de toute façon, à Paris, vous ne le garderez pas plus de 5 ans. Donc déjà, il réunit les principaux critères. Vous déménagerez après. Ça fait plus de 10 ans que je l'habite, j'en suis très content. Je dis répondre ça à un futur acquéreur, c'est pousser à la vente et dire oui, vous achetez ça à la limite comme un simple, un vulgaire, je sais pas, vêtement, ou voilà, vous le garderez pas de toute manière, vous le revendrez, vous trouverez autre chose. Parfois, les arguments sont un peu, pour moi, ils sont pas du tout convaincants, quoi. C'est vraiment enfoncer des portes ouvertes, quoi. D'accord. Alors, parce que c'est une moyenne, une statistique. À Paris, on ne garde pas son appartement plus de temps. Mais bon, moi, je suis peut-être conservateur. Moi, je le garde et je pense que jusqu'à ma retraite, ça sera le même. Les moyennes et les statistiques, c'est intéressant, mais ça a des limites aussi. Hein. Et puis, on est un peu dans l'humain, comme on disait tout à l'heure. Donc, autre question. Une fois que vous avez réalisé la transaction avec votre agent immobilier, ou éventuellement vous ne l'avez pas réalisé, parce qu'il se peut que vous ayez une bonne relation avec lui, et puis malgré tout, vous ne réalisiez pas de transaction chez lui, est-ce que cet agent immobilier, il est resté en contact avec vous? Est-ce qu'il a cherché à garder un lien commercial, cordial, je ne sais pas, après? Oui, moi pour ma première acquisition, en fait, l'agent immobilier m'a rappelé 1 an après pour me proposer de vendre mon bien. Donc j'ai même cru que c'était une blague. Donc, et tous les jours d'ailleurs, parce que j'habite dans une résidence privée, donc tous les jours je vois sa voiture devant le portail électrique puisqu'il ne peut pas rentrer, et il fait toutes les boîtes aux lettres. Tous les matins en fait je reçois un nouveau papier avec voilà, la vente, si vous voulez vendre ou acheter, son slogan quoi. Et donc voilà, non, il est motivé, il est très motivé, mais c'est le seul contact postérieur à votre achat que vous ayez eu avec lui? Non, il m'a aussi contacté par téléphone en me laissant un message pour me demander si j'avais pas de la famille ou des amis qui souhaitaient acheter un bien similaire au mien, donc un F4, avec les prix, etc. Et que si je l'aidais éventuellement dans les recherches, je pourrais bénéficier d'un petit quelque chose. D'accord. D'une contribution en retour. Autre témoignage, autre expérience? Oui, j'ai un petit peu la même expérience. Je fais louer mon appartement et je ne sais pas comment d'autres agences ont eu ce numéro, sûrement par d'autres filiales, mais régulièrement j'ai des appels pour savoir si je veux vendre mon appartement. Donc ça dure, moi ça dure plus d'1 an, ça fait même 2 ans, donc c'est un peu pénible. Donc voilà, donc j'aimerais bien que ça cesse parce que bon, je sais pas encore si je veux le vendre ou pas, mais bon, moi j'aimerais bien que ça vienne de ma part et pas non plus, voilà, des gens qui viennent pour entre guillemets vous devez être propriétaire sur un secteur géographique où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Oui, il est dans Paris, il est dans le 20e, mais voilà. Bon, moi j'aimerais bien que ça vienne de ma part et pas non plus qu'on vienne me chercher. Si j'ai vraiment besoin, je sais où les trouver, entre guillemets. Vous savez où ils sont, quoi. Donc j'ai pas besoin, c'est un peu dérangeant, mais bon, je comprends que ça fait partie du métier, mais en même temps, bon. Je comprends. Il m'est arrivé la même chose que Sabrina, mais encore mieux. 2 semaines après l'acquisition du terrain, j'étais vu proposer de racheter mon terrain à 50% de plus de la valeur. Oula.
Et ça, je pense que c'est pas l'agence, c'est un client de l'agence qui était prêt. Ah, mais enfin bon. Alors, si on devait mettre en exergue la plus grosse plus-value ou le meilleur avantage que l'agent immobilier vous a apporté ou vous aura apporté dans votre transaction et dans votre approche, qu'est-ce que vous diriez? Si vous deviez dire une chose parmi les autres, mais enfin celle que vous mettriez en avant. C'est tout le côté paperasse, administrative, etc. qu'on a à se faire tout seul si on traite directement avec le particulier. D'accord. Il faut bien qu'il justifie ses honoraires. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous mettriez en avant ou en évidence sur ce que l'agent immobilier vous a apporté? Un suivi assez régulier et pertinent en fait de l'agent immobilier, le respect aussi des horaires, effectivement, ce que disait le monsieur, des horaires de rendez-vous, etc. Et moi, j'ai fait une transaction avant parce que j'ai revendu mon bien, en fait, il y a quelques années, j'en ai racheté un. Et là, j'ai été recontactée par la même agence immobilière qu'avec laquelle j'ai vendu mon bien il y a quelques années. Donc, oui, il y a effectivement un suivi, une confiance qui se crée. D'accord. Alors, j'ai encore deux autres questions. Vous vouliez intervenir là-dessus, non? Non? Deux autres questions à vous poser avant de passer aux questions à la salle, puisque, une fois encore, là, je vois la pendule qui tourne. Si vous deviez recommander l'agent immobilier avec lequel vous avez réalisé votre transaction, le feriez-vous? Vous avez le droit de dire non, hein. Moi, vous savez, ça ne me dérange pas. Le propos d'introduction, c'était de dire on se dit tout. Alors, on se dit tout. Recommander, on peut toujours recommander notre agent immobilier. Vous avez un ami, un voisin, quelqu'un que vous connaissez qui dit tiens, tu connais pas. Mais maintenant, moi, personnellement, je marche beaucoup au feeling avec l'agent immobilier, etc. Et je pense que c'est pareil avec les personnes que je connais, etc. Donc ça peut bien passer avec moi et ça peut mal se passer avec d'autres personnes. Donc pour moi, il faut quand même aller voir la personne. Mais si ça s'est bien passé avec vous, c'est quand même un premier indice quand même. C'est un bon critère et je peux effectivement, sur des personnes très proches, recommander cet agent. D'accord. Et vous, mesdames, messieurs? Moi, pour ma première acquisition, en fait, je recommanderais bien l'agence à des amis, mais pas l'agent immobilier. Voilà. D'accord. Mais sinon, une agence. Donc c'est une vraie relation personnelle. Donc non, parce que non, j'ai rien contre cette personne, mais simplement j'avais flashé sur un bien, je voulais ce bien, donc on a conclu ensemble d'un rendez-vous, et au final il m'a dit que les propriétaires en fait ne voulaient plus vendre le bien, sauf que j'avais un gros doute parce que j'avais discuté pas mal de temps avec la propriétaire, donc je me suis permise d'aller à son domicile, et là elle m'a dit c'est pas du tout vrai, donc elle a appelé l'agent immobilier pour lui faire. Vous vous rendez compte, voilà. Et donc du coup j'ai quand même eu le bien, mais le monsieur, je sais pas quel intérêt en fait, en tant qu'agent immobilier, il avait derrière de me refuser ce bien. Peut-être qu'il allait le vendre plus cher, ou je sais pas, ou à quelqu'un de sa famille. Donc effectivement l'agence immobilière en elle-même, j'aime beaucoup les biens, je trouve que c'est sympa, il y a un suivi, etc. Sauf que l'agent immobilier qui n'est plus là à l'heure actuelle était pas très correct. En fait, c'est l'employé de l'agence, d'après ce que vous me décrivez. C'est l'employé en fait, ouais. D'accord. Sur le référencement et... Oui, non? Alors, vous n'êtes pas obligé de... Oui, pour ma première acquisition, l'agence, non. Parce que c'était légers travaux. En fait, j'ai dû tout refaire chez moi, donc les légers travaux, c'est pas vraiment ça. Je m'étais pas rendu compte de la quantité qu'il y avait à faire. Le parquet en chaîne, c'était du vulgaire sapin, donc bon, voilà. Enfin après, je m'y connaissais pas, et donc non. L'agence qui vient de vendre mon appartement, pas vraiment, parce que les premières personnes qu'elle devait m'envoyer sont jamais venues. Et l'agence à laquelle j'ai fait appel dans ma commune, oui. Parce que même si elle n'a pas réussi à le vendre avant lui, oui. D'accord. Ok. Dernière question avant de passer à l'échange avec la salle. Qu'est-ce qui, dans le process de transaction, en termes de technologie, puisque vous êtes allés à peu près tous sur Internet, a fait que la transaction était plus facile pour vous? Si vous deviez dire pareil, une chose
Vous voyez, est-ce que le fait d'aller sur Internet, j'ai eu plus de choix tout de suite? Est-ce que vous me disiez tout à l'heure que l'ergonomie du site est importante? Qu'est-ce que vous mettriez en avant? Les critères. En fait, ce qui est sympa sur le site, sur les sites internet, c'est qu'on peut mettre directement nos critères et déjà éliminer une bonne partie des biens qu'on pourrait trouver en agence qui ne nous concernent pas forcément. Donc ça, c'est assez pratique. Donc c'est la pertinence des critères. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et l'accessibilité des critères. Tout à fait. Après, on a toujours le souci d'actualité par rapport aux offres. Est-ce que c'est une offre qui est toujours en cours ou non? Donc c'est bien aussi d'aller en agence. Mais dans un premier temps, moi j'aime bien aller sur le web pour voir un peu ce qu'on peut y trouver. Ok. Avis partagé? D'autant plus que c'est un gain de temps. Gain de temps. Parce qu'on nous propose assez souvent des appartements qui ne nous plaisent pas. Donc regarder les photos avant de contacter l'agence, c'est déjà bien. Très bien. Ok. Même. Bien, je vais m'interrompre maintenant pour laisser la parole à la salle. Et vous allez avoir plein de questions, donc vous pourrez répondre. Je ne sais pas qui s'occupe des micros, c'est vous, mademoiselle? Donc, il nous reste les 15 dernières minutes. I'm on time, non? Good. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la première écoute et après ça suit. Monsieur là-bas. Oui, j'aurais aimé savoir si ces personnes ont envisagé d'acheter dans le neuf et si oui, quelles ont été les démarches qu'ils ont entrepris. Alors effectivement, je regarde aussi l'ancien et le neuf. Et sur le site Se Loger, c'est pas très clair. Il y a le prix qui est intéressant. On voit la photo, enfin le dessin de la maison qui pourrait être faite. Mais je ne sais pas si c'est le prix de la maison sans le terrain ou avec le terrain. Et j'ai essayé de contacter avec le numéro de téléphone qu'il y a et ça répond pas ou on répond pas. Mais oui, c'est intéressant aussi. A priori, c'est le prix avec le terrain. Avec le terrain. Ah bah c'est pas cher alors, ça va. L'avis du professionnel. Avez-vous d'autres questions? Monsieur là-bas. Il y a un autre monsieur là-bas au fond de la salle. Je voulais revenir sur l'histoire du téléphone que vous ne laissez pas forcément tous sur les formulaires de contact. Qu'est-ce qui pourrait faire que justement vous le laisseriez, ce téléphone? Une indication pour vous rassurer ou voilà, qu'est-ce qui ferait que vous laisseriez votre numéro de téléphone sur un formulaire de contact? Qu'il soit uniquement à l'exclusivité du vendeur, de l'agence à laquelle on s'adresse. Donc qu'il soit reçu vraiment ce numéro qu'à cette agence et qu'on en ait la garantie en fait, pour moi en tout cas. Qu'elle soit diffusée une seule fois à une seule personne. En fait. Il y a un monsieur là-bas qui voulait poser une question. Bonjour. La jeune fille en bleu avait terminé en disant que ce qui avait été important pour elle, c'était les critères quand elle est allée sur le web. Quels sont ces critères? Je suppose que ça varie en fonction de chaque personne, mais peut-être les 3-4 principaux critères au moment de la recherche importants. Alors c'était la surface, enfin la superficie. Mon premier critère, le fait d'avoir 3 chambres au minimum. Ça c'était parce que effectivement pour ma première acquisition, je recherchais un F4, donc ce que j'ai actuellement. Et en fait, j'ai eu plusieurs propositions d'agences immobilières, sauf qu'en visitant les appartements, c'était des doubles séjours. Et alors là, c'était vraiment, enfin, je perdais mon temps. Et comme monsieur le disait, en fait, le fait d'avoir déjà des journées chargées, puisqu'on a bien sûr une activité professionnelle, c'est vrai qu'après d'enchaîner des visites sur des choses qui nous conviennent pas, c'est pas toujours, ça fait pas toujours plaisir, donc on perd un peu du temps et c'est pas pratique. Après, donc les 3 critères pour moi, ce serait donc la superficie, le nombre de chambres. Le nombre de chambres, voilà. Et un grand salon, une grande cuisine, voilà, c'est toujours, ça tourne autour en fait. Et là, à l'heure actuelle, bien sûr, je recherche un pavillon, donc c'est minimum 100 mètres carrés, voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, je vous en prie. Madame, et monsieur devant. Bonjour, tout à l'heure vous parliez des alertes email pour lesquelles vous aviez tous créé un compte. Vous m'entendez? Non. Des alertes email. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels vous n'avez pas créé d'alerte email ou de compte parce qu'il y avait trop de champs à remplir?
Moi, oui, ça m'est arrivé. Je me souviens plus exactement des noms des sites, mais effectivement, quand c'est assez long, et surtout que je regardais un peu, même parfois pendant ma pause déjeuner au travail. Donc c'est vrai que quand c'est assez long, j'ai tendance à vite changer de site et m'orienter sur quelque chose d'autre. D'accord. Donc assez long, c'est-à-dire au-delà de... C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment que les critères soient... Enfin, la superficie, etc. Après, parfois, on trouve des questions un peu trop poussées sur nos recherches. Enfin, en ce qui me concerne, personnellement, je trouve parfois on pose des questions qui n'ont pas vraiment d'intérêt, donc c'est assez long. Et donc voilà. Après, je pourrais pas vous donner un nombre exact de caractères ou de critères, mais en tout cas, quand c'est un long déroulé, moi, ça me freine. Ok. Voilà. Merci. Oui, je voulais juste rebondir par rapport aux alertes email. Vous l'envoyez, je suppose, à pas mal de personnes. Moi, il m'est arrivé une expérience où j'avais donné bien sûr les critères exacts par rapport à ça, à l'appartement que je recherchais. L'appartement en fait qui a été vendu au moment où j'étais intéressé, enfin il y a eu un compromis, donc c'est ça aussi dans les alertes, c'est que vous l'envoyez à énormément de monde, donc c'est la première personne qui va être interpellée, qui va appeler, qui va le visiter, et donc s'il y a un compromis qui est fait dès la première visite, donc c'est un peu trop tard. Moi je travaille dans l'événementiel encore une fois, donc c'est vrai que j'ai pas un métier facile. Je travaille toute la journée, je fais des journées de 12 heures, donc j'ai pas eu de chance sur ce bien-là parce que c'était le seul bien qui m'avait intéressé. Donc il a été vendu en fait. Donc j'ai eu l'alerte, mais en fait quand j'ai appelé, il était déjà vendu. Et pourtant j'ai appelé en fin de journée, donc c'était trop tard. Donc il y a une certaine frustration qui rentre aussi entre guillemets dans ce système. Les alertes sont envoyées à énormément de monde, donc c'est un petit peu au premier qui aura la chance d'y répondre et de le visiter. Donc ça peut être intéressant et en même temps on peut avoir aussi une certaine frustration sur ce genre de logiciel. D'accord, merci. Bonjour, dans ce cas-là, seriez-vous prêt à payer une prestation d'une alerte premium et combien qui vous préviendrait en amont de l'alerte traditionnelle offerte gratuitement à tous les acquéreurs? J'ai posé une question piège. 0. Moi, personnellement, pas du tout. Enfin, payer pour recevoir des annonces, pour moi, ça reste toujours un peu comme monsieur disait. C'est-à-dire que si vous l'envoyez à pas mal de personnes qui paient également comme moi, on peut aussi risquer de perdre le bien. Donc, je vois pas comment on pourrait être privilégié, en fait. Parce que ça permet de faire une sélection automatiquement. Donc quand on achète un bien à 300 000 euros ou à 400 000 euros, potentiellement on peut dire qu'on est prêt à valoriser le fait d'être averti en amont, même si pour vous ça vous paraît être le métier de l'agent immobilier, mais l'agent immobilier, il a parfois des centaines d'acquéreurs devant lui qui recherchent la même chose. Voilà, c'était une suggestion. D'accord. Il nous reste 3-4 minutes, il y a une question devant. Bonjour. Peut-être une question plutôt ouverte dans le contexte marketing image, mais quelle est pour vous la définition, les critères d'un agent immobilier, on va dire, orienté client? À l'écoute. Ouais. Si on donne des critères bien précis qui essaient de trouver au mieux la correspondance par rapport à notre recherche, qui soit à l'heure, ce qui arrive rarement, qui ne l'appelle pas n'importe quand ou n'importe comment, ou qui ne donne pas notre numéro à ses collègues, parce que moi ça m'arrive aussi régulièrement que j'ai un contact et en fin de compte j'ai un autre contact une semaine après. Pourtant il est toujours à l'agence. Qui soit aussi orienté achat, pas forcément vendeur. Voilà, ce qui arrive rarement. Qui soit aussi toujours... je dirais en recherche par rapport à notre demande. C'est-à-dire que si par exemple j'ai visité 2 ou 3 biens avec cet agent et puis au bout d'un moment je lui dis non ça correspond pas et puis bon je vais pas me déplacer si les critères sont pas au rendez-vous, et bien qui me donne plus de nouvelles, alors que je vais repasser à l'agence par exemple, il va y avoir 1 ou 2 biens qui n'ont pas été mis sur le site qui sont exclus et je vais m'apercevoir tiens effectivement peut-être le bien pourrait me correspondre et il m'a pas appelé.
parce qu'il a laissé tomber ou il s'est dit bon, bah, le client est un petit peu entre guillemets pénible, donc il va laisser tomber. Donc je trouve pas ça bien, ça m'est arrivé aussi. Donc je pense que le premier critère, c'est la règle d'or, c'est vraiment être à l'écoute, être présent et être serviable. Voilà, je pense que c'est les bases de votre métier et hélas, j'ai eu du mal à... Je pense que tout le monde partage votre analyse là sur le panel. Non Monsieur, vous vouliez rajouter quelque chose? Je rejoindrai monsieur en effet en disant non seulement être à l'écoute, mais être réactif, honnête et sincère. Oui, aussi. Est-ce qu'on considère que ça sera le mot de la fin? Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de vous être livrés à cet exercice. Vous en avez beaucoup appris. Le public également, merci beaucoup. Thank you, Brandy and Sue, and congratulations. Merci beaucoup.